Dans nos pays, lorsqu'on parle souvent de lutte contre la pauvreté, c'est plutôt des séminaires, des conférences, des revues à mi-parcours, des tables rondes, des colloques dans de grandes salles avec des per diem, des billets d'avion distribués par-ci par-là, alors que dans les villages, les paysans attendent des actions concrètes qui améliorent leur sort. Bonsoir. Je réponds au nom de Guillaume Nzokli. Je suis étudiante en deuxième année de création et reprise d'entreprise à Esperanza. Ma question est la suivante. Comment gagnez-vous de l'argent avec votre activité qui nous semble être à mi-chemin entre l'association et l'entreprise? D'accord. Merci. Ah, ok. Bon, vous savez, l'entreprise, si elle n'a pas une racine profonde, ne dure pas. Et moi, mon entreprise, c'est la profession vétérinaire. J'ai dit, si les paysans ne peuvent pas passer de 10 poulets à 100, moi, cabinet vétérinaire, je ne peux pas améliorer mon chiffre d'affaires. Donc, mon credo, c'est que les paysans passent de 10 poulets à 100, à 1000, et moi, mon chiffre d'affaires va augmenter. Donc, c'est encore une logique qui sous-tend l'activité. Donc, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. J'ai dit, si chaque poulet pouvait me donner 25 francs sur 1 million de poulets, j'ai 25 millions tout de suite. C'est là où je me suis dit, oh, les paysans ne consommaient pas le service vétérinaire parce que l'élevage des poulets n'était pas rentable. Donc je dis, si j'étais État, je crée un impôt tout de suite. Mais voilà, je ne suis pas État, je suis vétérinaire. Il faut que mes prestations aillent aux éleveurs de poulets locaux. Et pour que mes prestations aillent, il faut que les éleveurs acceptent la prestation. Il faut donc que l'élevage soit rentable. Comment rentabiliser l'élevage? Donc c'est dans ces questionnements que je suis arrivé à faire recours à tout ce que j'étais quand j'étais enfant, tout ce que je faisais. Et j'ai sorti cette logique qui est avec 10 poules locales, on peut produire 300 poulets vivants en 6 mois. Et je dis à partir de ça, si un paysan peut avoir une poule qui a 25 poussins, il peut déjà acheter un abreuvoir, une mangeoire, il peut déjà investir dans ça. Si les paysans sont formés, appuyés financièrement, ils vont acheter beaucoup plus d'aliments de bétail, beaucoup plus de médicaments, ils vont solliciter beaucoup plus de consultations. Et moi, vétérinaire, je suis valorisé. Quand je dis moi, c'est le service vétérinaire qui est valorisé. Et ça fera une garantie pour les enfants qui vont réfléchir demain pour dire « je veux devenir vétérinaire ». Au fait, tout se construit. Et nous, c'est notre manière de construire. Et si ça peut servir aux générations futures, si ça peut améliorer le visage de la profession vétérinaire, parce que le vétérinaire, c'est lui qui est à la base de l'économie locale. C'est-à-dire, un poulet dans un village doit se sentir encadré par un système vétérinaire efficace. Et c'est ça qui va améliorer les revenus. Je salue votre projet, votre initiative sur la formation en entrepreneuriat. Nous avons besoin de ça parce qu'on nous a formés tout le temps. Depuis 50 ans, on nous a formés dans la logique de 1 plus 1 égale 2. Et si tu ne dis pas ça, tu ne passes pas en classe supérieure. Alors que l'entrepreneuriat, c'est 1 plus 1 égale 1000. C'est 1000 plus 200 égale 5000. C'est-à-dire, si tu n'es pas comme ça, tu ne réussis pas en entrepreneuriat. Donc, c'est deux logiques différentes. Et si nous voulons créer de la richesse financière, nous devons avoir l'intelligence commerciale. Et l'intelligence commerciale, c'est 1000 plus 200 égale 3000, 5000, 10 000. Et c'est ça qui fait que les gens réussissent à n'entendre pas. Parce qu'on les a renvoyés déjà du cours classique où ils disaient 1 plus 1 égale 2, alors qu'ils étaient formatés pour répondre sur le marché de 1 plus 1 égale 1000. Et voilà ce que l'école a fait de nous, a fait des cadres africains. Il faut repenser ça. Et j'ai dit à une réunion la dernière fois, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'un pays par le travail de 2 personnes. Ça, c'est le capitalisme à l'excès. Mais dans un pays où on est à 80% pauvres, on peut aboutir à la même chose en mettant au travail les 80% de la population. Et non seulement on règle le problème social,
de l'agriculture et on règle le problème monétaire de l'agriculture. Et si chaque Béninois peut atteindre l'autosuffisance alimentaire par le travail dans son jardin, et le surplus, on peut commercialiser ça vers les autres pays. C'est dommage. C'est dommage. J'ai invité M. le ministre de l'Agriculture à cette émission. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Parce que ce que vous dites, c'est pertinent. Au fait, c'est ces éléments-là qui vont permettre la rentabilisation de toutes les spéculations ici. Et ici, à la Maison du Paysan, nous ne parlons pas d'activités génératrices de revenus. Nous parlons d'activités génératrices de bénéfices. Parce qu'on ne peut pas créer la prospérité sur les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire, c'est les bénéfices dégagés ensemble qui vont créer les revenus substantiels pour les paysans. Donc ici, nous sommes dans cette logique où rien ne se perd, tout se transforme, mais dans une logique d'amélioration du traditionnel, avec de nouvelles normes que nous avions mises au point. Tout ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent que finalement, on peut élever toutes les espèces ensemble, dans cette synergie parfaite, et en faire une activité génératrice de bénéfices et non de revenus. C'est de ça que nous avons besoin pour créer la richesse monétaire. Une autre manière d'élever les poulets locaux, une autre manière de vaincre la pauvreté dans les villages africains. Parce que dans chaque maison de paysans actuelle, il y a les poulets, il y a les cabris, il y a toutes les espèces, mais mal élevées, et ils sont à un rendement tellement faible que ça n'arrive plus à nourrir les familles. Nous proposons la maximisation des rendements pour permettre une meilleure lutte contre la pauvreté. Vos projets dans 5 ans? Mes projets, c'est d'abord faire de la Maison du Paysan le village des paysans. Le village des paysans qui est un modèle villageois et qui assure la prospérité des paysans et la prospérité économique de la commune et du pays. Très bien. La Maison du Paysan comme centre de formation. La maison du Paysan et le village des paysans comme centre de formation qui va rayonner comme l'épicentre de la restauration du village. Okay. C'est le village du paysan qui sera rentable pour le docteur vétérinaire que je suis. Je voudrais remettre l'Oscar de prospérité à docteur Michel Babadji pour ce qu'il fait pour ce pays et puis le monde, parce que le Bénin est sur la planète Terre et ce qui se passe ici, et ne serait-ce que ici à la télévision, c'est grâce à la magie du satellite et au dynamisme de nos amis de l'ORTB. Ce qui se fait ici ce soir est vu partout. Donc je voulais vous féliciter et en présence de vos amis. Je vous remets l'Oscar de prospérité. Merci. On vous laisse dire un mot? Je ne sais pas par où commencer. Ça, vous savez, il n'en arrive pas plusieurs dans la vie. Et la seule chose que je dois dire, c'est aux jeunes de persévérer, d'explorer tous les sentiers possibles. La pauvreté ne peut jamais être villageoise. Et l'Afrique a besoin d'être prospère. Et le Bénin avant tout. Et la prospérité sera partagée par tous. Et dans la logique du travail bien fait, dans la logique des innovations qui portent et qui améliorent les conditions de vie de chacun d'abord et après de tout le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça s'applaudit. Asseyez-vous, asseyez-vous.